Monsieur Jiquel. Oui, c'est moi. Alors, la semaine dernière, nous étions à Besançon. Alors, à Besançon, il y avait déjà des grands hommes. Mais ici, en Franche-Comté, il y en a encore plus, des grands hommes. J'en veux pour preuve celui-là, qui a écrit la Marseillaise, notre hymne national. Jean-Joseph, Claude Joseph, Rouget de Lille, qu'on va saluer. Mais d'abord, on va écouter cette Marseillaise, qui est un tube planétaire. Ah, pardon. Planétaire, le tube. Le jour de gloire est arrivé. Montre-nous de la tyrannie. Et les gens le chantent merveilleusement bien, public, vous êtes formidables. L'étendard sanglant élevé. C'est vrai que ça élève le cœur. Mais oui, ça élève l'âme. c'est un hymne qu'on adore reprendre en chœur. C'est un hymne entraînant, flamboyant. Alors ça commence en 1760, le 10 mai, le petit Claude-Joseph Rouget, né... Le 10 mai. Le 10 mai 1760, tout à fait. Ouais, oui, incroyable, hein. C'était un taureau ascendant poisson. Il naît au 24 de la rue du Commerce, sa mère fait le marché et elle accouche comme ça... soudainement. Oui, sur le marché. Sur le marché, pratiquement. Et on est obligé de un bon début dans la vie, ça. Oui, on l'emmène dans un bureau qui était là et elle accouche sur le bureau. Bon, voilà, c'est l'histoire, hein, je n'y suis pour rien. Un concept. Et à cette adresse, d'ailleurs, se trouve toujours la plaque où est né le petit Rouget de Lille, qui s'appelait pas encore Rouget de Lille, il s'appelait juste Rouget. Et la plaque où se trouve également le musée, parce qu'on a conservé l'endroit où il est né, on en a fait un musée et on peut encore voir l'archet avec lequel il a composé sur son violon la Marseillaise, car c'était un violoniste. Bon, pour la faire courte, le petit Claude Rouget, c'est un enfant sans histoire. Très rapidement, il devient officier du génie parce que, comme il s'appelait seulement Rouget, son père lui achète une particule. Bon, ça se faisait ça à l'époque. Ça se faisait à l'époque, il pouvait pas rentrer dans l'école des officiers du roi parce qu'il n'était pas noble. Donc on lui a acheté une particule, il est devenu Rouget de Lille, officier, lieutenant, capitaine de génie. À 32 ans, il est en garnison à Strasbourg et le 26 avril 1792, tout bascule. Encore? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un basculement. J'aime bien l'idée du basculement. Oui, le thème du basculement est cher. C'est formidable. Rouget de Lille est chez son ami le baron Dietrich, qui est le maire de Strasbourg, et la guerre a été déclarée à l'Autriche depuis 6 jours. Donc la ville ne bruise que de ça. Il y a vraiment des... Parce qu'ils sont aux premières loges. C'est la guerre. Oui, l'Autriche, ils sont là. Et son ami de Dietrich lui dit, moi j'ai un ami qui commande l'armée du Rhin, compose-lui un chant, on sait qu'il est musicien, compose-lui un chant martial qui va les entraîner parce que ça ira, ras-le-bol. Oui, donc ça n'allait pas tant que ça. Non, ça n'allait pas des masses. Donc justement, il compose, il sort de chez son ami le baron, un peu comme l'histoire avec Vesoul et Jacques Brel, il est un petit peu éméché, et il voit une affichette posée, c'est une affichette de mobilisation qu'il y a sur les murs, et c'est marqué aux armes citoyens, l'étendard de la guerre est déployé. Et cette phrase, aux armes citoyens, lui reste dans la tête. Comme il est musicien, il rentre chez lui, il prend son crin-crin, c'est un violon. Qu'est-ce que tu le fais bien? Et il commence à chanter, non, naturellement, tout de suite, aux armes citoyens lui vient. L'air lui vient, quoi. L'air tout de suite. C'est un coup de génie. Le lendemain, cet air est joué sur la place de Strasbourg par un chœur de 800 hommes. C'est formidable. Dès le lendemain à Strasbourg, oui, parce qu'on voulait vraiment tester un petit peu ce tube. On s'avait l'impression que c'était un petit peu un tube. Et il est joué par 800 hommes. C'est un succès phénoménal. Tout de suite, on l'imprime dans les journaux de France, partout. Et il est repris à Montpellier, Marseille, Auxerre. Puis c'est l'arrivée triomphale à Paris par les fédérés qui montaient à Paris pour faire une armée pour combattre l'Autriche. On voit le cheminement là sur la carte de cet hymne. Hein, exactement, c'est une espèce de tournée populaire, spontanée, triomphale que la Marseillaise a connue et elle est rentrée dans le cœur des Français immédiatement. Mais pourquoi la Marseillaise alors Bonne question Vincent. Pourquoi la Marseillaise? Parce qu'elle a été jouée par un chœur de Marseillais qui est venu à Paris et ils avaient un petit accent. Ils chantaient « Allons enfants de la patrie » comme ça. Enfin, bon, Tu fais très bien l'accent marseillais. Il faisait du rap à l'époque. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est le Marseillais pied noir, j'adore. Et l'hymne national est devenu enfin hymne national le 14 février 1879 sous la Troisième République. Juste pour terminer, je vous fais écouter l'hymne qui me tient le plus à cœur. C'est celui de Berlioz parce que justement il y a 2 chœurs d'hommes formidables. Et une petite anecdote à la fin, on l'écoute Berlioz. Ça a de la gueule. Il est beau cet hymne, non? Ça envoie du bois. Hein. Ah oui. Là, franchement, oui. Oui, ça élève là. Merci. Alors, c'est la version du carillon du théâtre de Lons-le-Saunier qui sonne toutes les heures et qui rend donc hommage comme ça à Rouget de Lille, l'enfant du pays. Ah oui. Et Berlioz. Voilà. Dans le tramway également, dans le tramway ici de Besançon, on peut y entendre la Marseillaise jouée par un guitariste, celui de Björk. Et puis l'avantage, c'est que comme tout le monde se lève, t'as vite une place assise dans le tramway. Juste pour terminer, il a fini dans la misère, Rouget de Lille, la plus totale. Et Berlioz lui avait dédié cette Marseillaise qu'on a entendue. Et Rouget de Lille a dit
dit « J'ai écrit un feu de paille, vous en avez fait un volcan ». Christophe Jiquel, la Merci. petite histoire des grands hommes. Vraiment, là, c'était brillant. C'était brillant. Tu reviendras peut-être J'étais inspiré. la semaine prochaine. Merci.